En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. En ce premier dimanche de Carême, l'Église nous propose, pour notre méditation et pour la mise en pratique, le récit de Saint Luc sur les tentations. Il faut regarder le contexte. Jésus est fatigué, 40 jours de jeûne l'ont affaibli, et c'est à ce moment-là que le diable l'attaque. Première leçon, sois prudent. Les situations extrêmes te rendent plus faible. Le stress, le surménage, les tensions. Tu es plus fragile. Et puis le démon t'attaque juste à ce moment-là. Et il t'attaquera en plus là où il sait que tu es le plus fragile. Tu es faible, fatigué. Et il sait que tu as moins de force pour résister. Donc, première leçon, éviter ces situations. Un vieux dicton dit que celui qui évite la tentation évite le péché. Évite les situations qui, tu le sais, te mettent en danger, qui te rendent plus vulnérable à la tentation et à la chute. Celui qui évite la tentation évite le péché. Évite les situations dans lesquelles tu seras plus fragile et sensible à ces tentations qui peuvent te faire tomber, parfois avec des conséquences très graves. Quant aux tentations en elles-mêmes, premièrement, voir que le diable utilise l'Ancien Testament pour tenter Jésus. Il est écrit, dit-il, il est écrit. Il utilise la parole de Dieu pour tenter Dieu. Il fait comme beaucoup d'autres qui utilisent une partie de l'Écriture extraite de son contexte pour enseigner des choses qui sont fausses. L'Écriture doit être considérée et comprise dans son contexte et dans son ensemble. Utiliser une phrase par exemple, la lettre de Saint Paul aux Romains pour en déduire que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour être sauvés, ce n'est ni avoir lu toute la lettre aux Romains, ni avoir lu l'ensemble des lettres de Saint Paul, ni avoir lu l'Évangile. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te donnera un argument, même basé sur les Écritures, pour justifier le mal. Quelqu'un qui te donnera raison et te dira ce que tu veux entendre, même avec des textes sacrés ou des appels à la miséricorde divine.
mais c'est sortir les choses de leur contexte, extrapoler une phrase, c'est-à-dire chercher un argument pour se justifier. Parmi les 3 tentations, il me semble que 2 d'entre elles sont des tentations qui nous assaillent continuellement. Par exemple, la deuxième, celle du pouvoir. Le diable lui propose quelque chose d'intéressant, le pouvoir. Le pouvoir en plus ne doit pas toujours être utilisé en mal. Le diable n'est pas si idiot. Il ne va pas te dire « Je vais te donner le pouvoir de détruire ou de te venger ». Il te dit « Je te donnerai le pouvoir et ensuite, avec le pouvoir, tu pourras faire le bien. Vois le bien que tu ferais si tu étais riche, le bien que tu ferais si tu étais un dirigeant puissant, le bien que tu ferais si tu étais célèbre. » C'est ça la tentation. La tentation, ce n'est pas voir le mal que tu ferais si tu étais riche, mais le bien que tu ferais si tu étais riche. Et où est le piège? Parce que cela ne me semble pas être une mauvaise chose, cette tentation. Où est le piège? Tu dois te soumettre au dictat du monde, ce dictat du diable. Tu dois adorer le diable. Il te donnera la richesse et ensuite tu pourras faire le bien. Mensonge. Une fois que tu t'es soumis, tu as déjà fait le mal. Tu es entre ses mains. Tu ne peux plus faire le bien. À partir de ce moment-là, tu es esclave du diable. C'est la tentation du pouvoir. Combien de fois nous le voyons aussi au sein de l'Église? Des personnes qui ne sont pas capables d'avoir leur propre conscience et qui seront toujours du côté des pouvoirs en place. Et si aujourd'hui le pouvoir dit une chose, ils seront ardents défenseurs de cette chose. Mais si demain le pouvoir dit le contraire, ils seront également ardents défenseurs du contraire. Car en réalité, ils ne sont que ardents défenseurs d'eux-mêmes et d'être au pouvoir. Nous sommes avec le Christ. Qu'il soit à la mode ou non, nous sommes avec le Christ. La première tentation, la tentation de demander à Dieu des miracles pour répondre, pour résoudre les problèmes. Bien sûr, nous devons demander des miracles et Dieu en fait, mais la tentation est de ne pas bouger une main, pas même un doigt, et de vouloir que Dieu résolve les problèmes par des miracles. Il y avait la faim dans le monde, il y a la faim dans le monde, et il y a les guerres et les injustices. Il y a beaucoup de souffrances. Je pense à la guerre en Ukraine. Il y a de la douleur. Le diable lui dit, si tu es Dieu, prouve-le. Combien il t'est difficile de résoudre la faim dans le monde en un instant. De dire que les pierres peuvent être transformées en miches de pain. À partir de ce moment, la faim dans le monde est terminée, c'est tout. C'est aussi simple que cela. L'homme n'aura plus à travailler. Après le pain, il aurait probablement demandé, je ne sais pas, du jambon ibérique, bref, quelque chose pour accompagner le pain. Mais l'important est que le problème soit résolu par un miracle. C'est ça le piège. Je me souviens à une occasion, une histoire qu'on m'a racontée, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. J'imagine que c'est un enseignement simplement. Une histoire de quelqu'un qui se plaignait continuellement de Dieu. Que Dieu ne faisait rien pour changer les choses qui allaient mal. Et il lui reprochait ce qu'il faisait pour mettre fin à cette situation difficile, pour mettre fin à ces larmes, à cette guerre. Que fais-tu, Dieu? Et un jour, Dieu s'est fatigué et lui a répondu. Il lui a dit, « Ne me dis pas que je ne fais rien. »« Que fais-tu, dis-moi, répondit ce jeune homme rebelle. »« Ne me dis pas que je ne fais rien. Je t'ai fait. » Nous ne pouvons pas demander à Dieu de résoudre nos problèmes.
Dieu fait des miracles, ce sont des choses exceptionnelles, mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux qui est l'être humain. Pour que cet être humain, avec la grâce de Dieu et avec son effort, puisse résoudre les problèmes. Les pierres peuvent devenir des miches de pain, oui, mais pas par le biais d'une baguette magique, mais par le bien de notre effort, de notre travail, de notre intelligence. Ne demande pas à Dieu ce qu'il a fait pour résoudre les problèmes. Demande-toi, qu'est-ce que je fais pour résoudre ces problèmes? Mes problèmes ou les problèmes des autres? Je termine en répétant, celui qui évite la tentation évite le péché. Souviens-toi, ne te mets pas dans l'emprise du diable, soit parce que tu es dans un état de faiblesse, soit parce que tu t'approches trop des situations où tu sais qu'il est facile pour toi de tomber. Ainsi soit-il.